Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter tous mes jeux sur le thème des sorcières, sur la magie. Donc voilà, on va regarder tout ça. Celui-ci également que je vous ai déjà présenté, celui-ci aussi. Enfin voilà, allez, je vais vous présenter tous mes jeux. On va passer comme ça. Bon, alors il y en a peut-être bien pour une petite heure, hein. Voilà, on va passer un petit moment agréable. Alors, bien sûr, je vous présente en premier, c'est le tarot des sorcières de Deborah Blake. Alors, moi, j'ai pas, comment dire, ça, c'est un petit jeu que j'ai trouvé. Il est tout petit, vous voyez, j'ai pas le livre, hein, parce que il n'était plus... il était épuisé, tout simplement. Donc, du coup, je l'avais commandé. Je crois que je l'avais eu sur Vinted. Mais bon, c'est comme les petits tarots oracles qu'on commande sur Witch. Vous savez, ils sont toujours plus petits dans des petites boîtes en carton. Et puis, bien sûr, il n'y a pas de livre. Alors, ça, c'est le tarot, l'histoire de sorcière. Je vous montre ici la carte de tempérance, le soleil. Moi, je l'aime beaucoup, la force. Il est la carte du jugement, la roue de fortune, ça c'est l'étoile. J'aime beaucoup ce petit jeu, je l'aime bien. Alors moi je l'aime bien parce que bien sûr je l'ai en petit, donc c'est pratique parce que finalement le diable ici, vous voyez, il fait pas peur du tout, hein. On peut l'emmener partout, il est facile à manipuler. Les illustrations sont chouettes, je trouve, elles sont belles. Et puis, bien sûr, pour accompagner ce tarot, donc ça, c'est la carte de la lune. Alors, mon jeu est à l'envers. Ok, donc on va regarder ici, c'est le 3 de pentacle. On a ici le 4 de coupe. Ici, on a le roi de pentacle. Alors, il est très joliment coloré, l'as de bâton. Les illustrations sont très jolies. C'est vraiment un jeu agréable. Ici, c'est le 2 d'épée. Il est vraiment agréable à regarder. Voilà. Et puis, il parle bien également, hein. Donc, bien sûr, avec ce tarot-ci, voilà le dos des cartes. Donc, je vais essayer de le trouver. J'aimerais quand même avoir l'original, hein. Il y a donc l'oracle Histoire de sorcière que j'aime beaucoup. Donc, c'est de Deborah Blake. Et les illustrations sont de Elisabeth Alba. Et c'est aux éditions Arcana Sacra. Donc, toujours dans une jolie boîte, bien sûr, au prix de 24 €. J'adore l'intérieur. Un petit ruban où on va avoir le petit bouquin. Alors, il est en français. Magnifique. Donc, j'ai mis des petits post-it, tout simplement pour séparer ici les 4 éléments, hein, puisqu'on va retrouver les éléments terre, eau, feu et air. Voilà, donc le petit bouquin est sympa. On va retrouver bien sûr l'illustration ici et puis voilà l'action qu'on va pouvoir mener, la divination et la magie. Comment on va pouvoir utiliser ce petit oracle. Donc il est super et je trouve qu'il répond très bien aux questions. Alors surtout, hein, regardez l'intérieur de la carte. Super cette petite sorcière là. J'aime beaucoup. Alors bien sûr les cartes sont grandes, hein. Le dos est à peu près dans le même style. Là, c'est des petits chats, un petit chapeau. Là, on reste dans les tons bleus. On retrouve bien sûr les 4 éléments. Donc, c'est des très grandes cartes. Et puis, voilà l'illustration qu'on va retrouver. Pardon. Donc là, on a la magie du feu. Alors, je vais vous montrer quelques cartes. Ici, on a purifie corps et âme. Donc, voilà, pour tirer une carte par jour, par exemple, pour savoir comment va se passer votre journée, sur quoi vous devez vous concentrer aujourd'hui ou sur cette semaine, hein. Qu'est-ce qui est important pour vous actuellement? Voilà. Comment je peux agir concernant une situation, quelle relation je peux privilégier, par exemple. Voilà, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup les thèmes. Vous voyez, ici, on a médite pour explorer. On a vœux et prières avec le puits. J'adore aussi les illustrations. C'est dans le même style, bien sûr, que le tarot. Poursuite et rêve. Changement positif. Voilà, cède à la passion. Vraiment un beau jeu.
J'aime beaucoup. Alors bien sûr, c'est chouette d'avoir l'oracle et le tarot. Et puis quand vous faites un tirage, vous pouvez tirer une carte de chaque. Moi par exemple, vous voyez ce que je fais des fois le matin, qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui par exemple. Je vais tirer une carte de tarot et je vais mettre de chaque côté une carte d'oracle pour avoir une précision complémentaire. Voilà, vous voyez comment je vais, un petit tirage du jour. Très facile à réaliser, très intéressant. Voilà donc pour le tarot et l'oracle Histoire de sorcière de Deborah Blake. Après, j'ai celui-ci, le Ravenswood Oracle de Stephen Houghton. Donc là, ce jeu-là, il est tout en anglais, donc moi je l'avais traduit. Hein. C'est l'oracle de la baguette de Ravenne, donc il est tiré du roman de Valonia, qui est une vieille sorcière, hein, qui va transmettre, bien sûr, ici, son savoir, c'est sa sagesse. Donc, on va retrouver des personnages. Alors, le livre, je ne l'ai pas. Donc, voici le style de carte. Là, on retrouve le petit chaperon rouge. Donc, il y a des guerrières, il y a des combattantes, il y a des fées, il y a des sorcières, hein. Très joli jeu. Il est intéressant aussi. Il est vraiment intéressant. Puis j'aime beaucoup les cartes. C'est pour ça que je l'avais acheté, l'unité. Parce que j'aime énormément. C'est un jeu assez intéressant. Donc on va retrouver des personnages, bien sûr. Pardon. Le cadeau. J'aime beaucoup celle-ci. Voilà, j'aime bien les cartes. Vous voyez ces petites fées. C'est un beau jeu. Un jeu pareil, hein, pour voilà, savoir ce qui est important aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai besoin de savoir aujourd'hui et qui est important pour moi, quelle action je peux mener, de quoi j'ai besoin. Voilà, hein, des petites questions en fait toutes simples et on tire. Alors moi cet oracle là je vais pas tirer 36 cartes, hein. Je vais faire des tirages à une carte ou à 3 cartes et voici le dos de ce jeu là. Donc bien sûr à l'intérieur de ce petit livret on va retrouver la carte qui ne sont pas numérotées, hein, il y a simplement que les titres. Donc on retrouve la signification à l'endroit et à l'envers, hein, et on n'a pas donc les cartes voilà, et on va avoir quand même 2 tirages. Le tirage du corbeau ici, hein, en 3 cartes. Donc voilà, moi c'est celui-ci que je fais le plus. Et puis sinon en 4 cartes ici pour les 4 saisons. Hein, savoir ce que vous pouvez faire ou ce qui va arriver ou comment, qu'est-ce que vous pouvez déployer pour les 4 saisons à venir. Donc un tirage à faire par exemple en début d'année. Hein, comme ça on commence par l'hiver, le printemps, l'été et l'automne. Voilà, petit tirage tout simple et qui est largement suffisant. Hein. Moi, je ne fais pas des gros tirages à 10 cartes. Hein. Voilà, 1, 3, 4 cartes, c'est largement suffisant. Donc ensuite, j'ai celui-ci, le tarot de la magie verte de Anne Moura. J'aime beaucoup Anne Moura, donc c'est une très jolie boîte. Hein. C'est aux éditions Vega. Alors, l'intérieur, il n'a pas de dessin. Par contre, alors, j'ai le jeu tout en français. C'est formidable. On a un très gros livre à l'intérieur. Pardon, moi j'ai mis plusieurs petits post-it également, hein, pour séparer les pentacles, atamés, les baguettes et les calices, hein, qui vont représenter bien sûr les 4 éléments. Donc à chaque fois dans le petit livre on a une reproduction de la carte en noir et blanc, c'est un peu dommage. La signification ici de la carte, qu'est-ce que ça représente, et puis on va avoir la signification à l'endroit, à l'envers avec quelques mots-clés. Et puis vous avez après des pages blanches où on peut rajouter quelques mots-clés, quelques annotations ou un tirage par exemple. Hein. Donc c'est très bien fait, j'aime beaucoup Anne Moura. Alors après on va retrouver beaucoup de tirages. Vous voyez, on a ici donc le cercle de sorcières qui ressemble ici à la croix celtique. Avec ici la croix élémentaire en 5 cartes. On va retrouver la roue de l'année, la pyramide mystique, le carré aux 9 cartes.
réponse par oui ou par non et l'arbre de vie. Donc ça, c'est génial. Anne Moura, pour ça, elle est formidable. C'est un jeu qui convient très bien aux débutants parce qu'il est très bien expliqué. Donc les cartes ont été renommées, les arcanes majeures vont s'appeler différemment. On va retrouver ici la numérotation également, à quoi ça correspond. À quoi correspond bien sûr les atamés, les baguettes, les calices, avec les signes astrologiques également, les cartes inversées, comment faire un tirage pour le tarot, consacrer votre jeu, s'ancrer, commencer un tirage, le tirage en lui-même. Voilà, moi je trouve le petit bouquin, il est super. En plus, j'aime bien parce qu'on peut le prendre dans son sac à main. Quand on a un rendez-vous au médecin, par exemple, dans la salle d'attente, on profite, on peut le lire tranquillement. Donc, voilà, les cartes par contre sont pas très grandes hein, par rapport à la boîte. Vous voyez, il n'y avait pas de petite pochette. Donc les cartes, elles sont très jolies, mais elles s'abîment très facilement. Vous voyez, elles étaient en doré. Regardez, à force de l'utiliser, bon, le doré, voilà, il s'en va. Hein. Et puis vous voyez, les bouts aussi s'abîment. Voilà, mais bon, voilà, quand on aime ce jeu, forcément un jeu quand on l'utilise souvent, hein, à force d'être, on le bat, on le manipule, il s'abîme un peu. Voici le dos, j'aime beaucoup avec ce pentacle, c'est rose, dans les tons verts, hein, une couronne à poser sur sa porte. Ici, on va avoir le 9 de baguette. Donc, ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est qu'on va en même temps avoir, comment dire, on va apprendre davantage. C'est des, comment dire, les illustrations, on va retrouver comme des pierres de lithothérapie, mais aussi beaucoup de plantes, hein, puisque c'est un jeu basé sur la magie verte. Donc, on va avoir en même temps des connaissances des plantes. Et ça, je trouve ça très intéressant. Hein, ça donne une profondeur au jeu, ça donne une signification complémentaire. Donc, du coup, on va apprendre beaucoup de choses. Vous voyez, je vous montre quelques illustrations. Le 6 de baguette. À chaque fois, vous voyez ici, on a un cerisier. On a ici, c'est des cerises. On a des noix. On va retrouver des raisins, on va retrouver voilà, des tas de plantes. Donc, c'est vraiment bien fait. On va retrouver des animaux également. Hein. Voilà, ici, la chevauchée sauvage. Hein, donc, c'est la maison Dieu. Elle est interprétée, enfin, elle s'appelle autrement, à part la carte de l'étoile. L'arbre monde, pour la carte 21. L'as de calice, le 10 d'atamé. Vous voyez, on va retrouver un sanglier également. Donc, on peut aller chercher la signification du sanglier. On a ici un hibou. On a un cygne. Voilà, ici, c'est la récolte. Hein, le 4 de baguette, vous voyez. On a des pommes, on a des poires. Je trouve qu'il est très bien fait, ce jeu. Il est vraiment chouette. Alors, on en fait plusieurs. On va regarder, par exemple, ici, je prends le 5 de Atamé. Donc, on va avoir, bien sûr, la carte. Hein. Donc, par exemple, sur la table, un pot de géranium trône sur la table. C'est une plante symbolisant la confiance en soi, la concentration et la maîtrise de l'anxiété. Un paon est posé sur la barrière devant la fenêtre, ce qu'on voit ici derrière. Il représente la confiance, la concrétisation, l'honnêteté et la prospérité. Vous voyez, c'est ça qui est vraiment chouette. C'est que du coup, on ne va pas simplement s'arrêter aux significations de la carte. Hein. On va aller un peu plus en profondeur puisque on va en plus développer nos connaissances avec les animaux et avec les plantes. Voilà, donc alors c'est sûr que pour tout retenir, ça demande du travail. Hein. Il faut avoir une excellente mémoire et puis bon, de toute façon, à force, il y a quand même des plantes qui reviennent. Alors pas toutes, hein, moi je ne les connais pas toutes, mais généralement dans un tirage, il y a parfois des cartes qui reviennent régulièrement, donc on s'en rappelle assez facilement. Sinon, il faut apprendre par cœur, ce qui n'est pas toujours facile. Ensuite... j'ai les saisons des sorcières. Donc là, j'ai avec la saison de Samhain. Donc les illustrations sont de Jada Rose et le jeu est de Lauren Anderson et de Juliette Diaz.
aux éditions Rockpool. Donc une très jolie boîte avec, c'est pas une dorure là, c'est dans les tons rouges. Un très beau jeu. Alors moi je l'ai en anglais, mais je sais qu'il existe en français. Hein. Donc on retrouve par contre, ce qui est chouette, la représentation de la carte ici en couleur avec la petite phrase qu'on retrouve sur la carte et puis son explication à l'endroit, à l'envers. Hein. Donc il y a des tirages aussi, je crois que c'est en début. Oui, là il y a beaucoup de tirages dans ce jeu-ci. Donc on va avoir un tirage à 1 carte, à 3 cartes, à 5 cartes avec des dispositions différentes. Donc ça c'est super pour apprendre, pour se faire ces petits tirages. On peut en développer un par jour, par exemple, ou un par semaine. Hein. Il suffit de traduire et puis voilà. Alors c'est vrai que quand c'est pas en français, ça va demander un peu plus de travail. On a la terre ici qui est rouge. J'aime beaucoup les illustrations. Donc voici le dos, magnifique. Dorure rouge également. Alors bien sûr, la dorure, elle reste pas à force. Et puis voici les illustrations qu'on va retrouver. Donc ça fait très Samhain, ça fait très magie, ça fait très sorcière. Voilà, mais c'est aussi... j'aime beaucoup les illustrations. Donc à mélanger avec un tarot aussi. Hein. Vous prenez un tarot que vous aimez, le tarot du corbeau, le Darkwood Tarot, le tarot, pourquoi pas, de la magie verte aussi. Voilà, hein. On mélange, c'est toujours intéressant, ou vous pouvez mélanger 2 oracles. On peut mélanger celui-ci avec l'oracle Histoire de sorcière, par exemple. Pour vous tirer, vous faites une question et vous tirez 2 cartes de chaque oracle. Alors après, on a celui-ci, le Litari Witch Oracle, avec son guidebook. Donc les illustrations sont de Cathy Oran et l'oracle est de Tesia Kitsekaya. J'espère que je l'ai bien prononcé. Alors celui-ci, je ne l'utilise pas beaucoup, il n'est pas facile à interpréter. Hein. Alors je le garde parce que j'aime beaucoup par contre. Le jeu, je vais vous montrer. Donc il y a un tout petit bouquin. Donc il est en anglais également. Voici la boîte. Alors j'aime beaucoup la texture des cartes. Voilà, elles sont plastifiées, elles sont mates, mais elles sont agréables au toucher. Donc dans le petit livre, on va retrouver d'abord, c'est un jeu qui est basé sur des autrices hein, du début du siècle. Donc on va retrouver Emily Brontë, qui est ici associé par exemple avec une carte oracle le loup. Hein. Ah oui, là c'est des exemples, hein, c'est 2 tirages. Donc on peut tirer une carte majeure, on va dire, hein, d'une auteure avec une autre carte que je vais vous montrer après. Vous voyez, pareil ici, un tirage en 3 cartes, passé, présent, futur. Hein. Dans le présent, on peut représenter, on peut prendre une carte donc d'une auteure, hein, d'un écrivain, avec 2 cartes oracles ici associées. Et puis, voici les sorcières. Alors, voilà ce qu'on va trouver. C'est très court. Donc, une représentation de la carte en couleur. Et puis, ici, on a Anna Akhmatova. Donc ici, c'est sur l'endurance. Donc bien sûr, on va savoir qui elle est, qu'est-ce qu'elle a écrit, hein, avec juste une petite phrase de clé. Donc c'est assez succincte. Et puis ensuite, voilà, toutes les cartes oracles qu'on va retrouver. Les cartes qui sont plus, qui correspondent plus à notre vie matérielle, on va dire. Donc voici le genre d'illustration qu'on va retrouver. J'aime bien. C'est simple. Ça me fait penser un peu... à l'oracle de Béline, vous voyez, on a juste un symbole, voilà, il n'y a pas de paysage, il n'y a rien, hein. Alors on va le regarder un petit peu plus près. Voilà pour le petit livre, c'est vraiment succinct, hein, parce que pour les cartes, on a juste quelques petits mots-clés, hein. Donc il va falloir extrapoler, il va falloir faire travailler votre imagination et votre intuition. Alors on va regarder le jeu, quelques cartes, puis je vous montrerai après le livre qui est associé. Donc voici toutes les cartes oracles qu'on va retrouver. Vous voyez, on a le fantôme ici. On a le livre. Donc j'aime bien le sanglier. Vous voyez, c'est un ton de beige.
la pomme, vous voyez, c'est les abeilles, le chat, voilà, tout simple, hein, les champignons, donc j'aime beaucoup. Donc ça encore, c'est assez facile à interpréter, hein, le lion, les lanternes, tout ça, l'enfant, c'est des symboles assez faciles à reconnaître, à interpréter, hein. Donc voilà, ça va être assez simple. J'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup, beaucoup. Où c'est un petit peu plus compliqué, c'est avec les personnages. Donc vous voyez, on a ici Alejandra Pisamic. Alors ça correspond à la solitude. Leslie Marmont Silko, donc moi je les connais pas toutes, hein, ça faut. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Sylvia Plath, Marie Shelley, Mirabeau, hein, on a plusieurs auteurs, Audre Lorde qui correspond à la justice, de différentes nationalités, hein, on va retrouver, donc tout ça c'est des écrivains, femmes bien sûr, hein, Anne Carson, donc généralement au début du siècle, Émilie Brontë même bien avant, hein, au XVIIIe siècle. Donc voilà, dans votre tirage, Virginia Woolf par exemple, alors après il est beau, hein. J'aime beaucoup, beaucoup les illustrations. Alors je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai un petit peu de mal à interpréter dans un tirage. Voilà, on a Agatha Christie, donc c'est pas tellement un jeu qu'on va proposer. Est-ce que mon amoureux va m'appeler par exemple? Voilà, hein, c'est pas tellement ce jeu-là. Donc voilà, les personnages sont un petit peu plus difficiles à interpréter. Je le garde néanmoins parce que j'aime bien les illustrations. Je trouve que c'est un jeu original, mais qui demande du travail, par contre. Donc bien sûr, il y avait le livre. Donc là, Les sorcières de la littérature, préface de Chloé Delhomme, 30 écrivaines au pouvoir extraordinaire, aux éditions Autrement. Donc voilà, on va retrouver donc ici tous les personnages. Donc bien sûr, ça va être un peu plus complet, hein. Vous voyez ici, on retrouve donc sorcières des villages, des horreurs domestiques et des mauvais présages. Donc là, c'est Shirley. Alors, c'est Shirley Jackson. Donc là, on va retrouver qu'est-ce qu'elle faisait, Shirley Jackson, qui allaitait. Hein, les récits de Shirley Jackson mêlant le surnaturel à l'ordinaire sont le miroir déformant de la noirceur de l'âme humaine. Elle écrivit sa plus célèbre nouvelle, La Loterie, après que des habitants de son village, dans une plaine reculée du Vermont, avaient peint une croix gammée sur la façade de sa maison. Donc, conseils de lecture, ici on va avoir donc des conseils, des livres, hein, qui sont associés à Shirley, hein, ou dans le même style. Et puis on va juste avoir par exemple, un jour en se réfugiant dans la salle de bain pour échapper à ses enfants démoniaques, Shirley eut une effroyable dispute avec son sèche-cheveux, finalement elle eut le dernier mot. Voilà. Voilà, donc à 3 h du matin, par exemple, très précisément, le fantôme de Shirley vient inlassablement hanter les bacs surgelés de l'épicerie ouvertes jour et nuit. Elle déambule en chaussettes et note scrupuleusement sur son petit calepin les moindres bizarreries du comportement humain. La noctambule n'a pas besoin qu'on lui indique le chemin, elle en connaît un rayon. Voilà, donc si vous tirez cette carte, vous savez que vous connaissez la route à prendre, vous connaissez le chemin, hein, vous savez où vous voulez aller, vous savez quoi faire, vous savez quelle direction prendre et comment y aller. Hein, voilà, comment on peut extrapoler par exemple pour un tirage. Hein. Et on va voir ça bien sûr pour les 30 écrivaines. Hein. Voilà, là on a Flannery O'Connor, donc on a la date à chaque fois. Hein. Donc romancière gothique du sud des États-Unis, 1925-1964. Voilà. Et donc, on va savoir donc qui aller avec des conseils de lecture et comment on peut interpréter la carte. Hein. Donc ici, Sappho, poétesse lyrique de la Grèce antique, hein, 630-570 avant Jésus-Christ. Vous voyez, on a beaucoup, beaucoup de personnages. Emily Dickinson, l'une des plus grandes poétesses de tous les temps, 1830-1886. Voilà. Et donc, avec les petits conseils de lecture, qui allaitait, bien sûr. Hein.
Et puis ici, donc par rapport à la carte, comment on peut l'interpréter. Voilà, donc c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un beau livre en plus. Hein. Les illustrations sont très jolies. Mais c'est un jeu qui va demander du travail. Hein. C'est pas un jeu, c'est pas comme un tarot. Vous connaissez déjà le tarot. Vous avez un nouveau tarot. Bon, ben voilà, les significations, plus ou moins, elles restent les mêmes. Après, suivant, comment dire, comment votre carte va être illustrée, vous allez pouvoir peut-être apporter une signification supplémentaire par rapport, par exemple, à une position, par rapport à un élément qui est un objet qui est sur la carte, par rapport à une pierre, à une plante. Voilà, alors que là, ça va demander un peu plus de travail. Hein. En plus, bon, moi, les auteurs, je ne les connais pas toutes, mais je le garde parce que je l'aime beaucoup. Voilà, c'est un tarot, enfin un jeu, un oracle qui m'a plu, qu'il va falloir un jour que je prenne le temps pour me pencher dessus. Ensuite, j'ai les cartes divinatoires des sorcières de Isa Donnelly, je l'aime beaucoup. Donc, on va retrouver les significations, interprétations, les prévisions. Hein. Donc, c'est un coffret en carton, il y a 52 cartes et avec un livre. Donc, celui-ci, il est intéressant aussi. On a un super petit livre. Et puis, les cartes, par contre, sont très, très grandes. Hein. Donc, on retrouve derrière, ici, la roue de l'année avec les signes astrologiques. Hein. Donc, voilà, les cartes. Vous voyez, elles sont très grandes hein, par rapport à ma main, mais j'aime beaucoup. Donc, ici, vous voyez, on a amulette, donc aide, collaboration. Il est en français. Donc, vous voyez tout ce qu'on retrouve, tous les petits symboles qu'on retrouve sur la main. Et puis, si vous avez à l'envers, par exemple, fatalisme et 3 tresses. Voilà pour les cartes qu'on va retrouver. Donc, pareil, il y a des cartes avec des pierres, comme là, ici, le rubis. On a des plantes, le basilic. Donc là, c'est pareil, hein, vous allez, du coup, la rue, on va rentrer en profondeur. On va comprendre à quoi servent, comment on peut utiliser les plantes dans la magie. Hein. L'esprit familier, on retrouve le saphir, la Toussaint, le calendrier de mai, l'esprit du blé, la topaze, l'aubépine, la pervenche, le zirconium, hein, la potentille, la belladone, le laurier, la tourmaline verte, le chêne sacré, l'obsidienne, la turquoise. J'aime beaucoup. Franchement, il est chouette celui-ci. Je l'aime beaucoup. Je l'avais trouvé sur une autoroute. Vous savez, sur les arrêts de autoroute, il y a toujours les petits magasins. Et en prenant un café, je regardais les petits bouquins qu'il y avait et j'avais trouvé celui-ci. Donc, je le trouve super. Alors là, j'avais fait une review hein, sur ce jeu-là, si vous voulez aller voir. Donc, on a une introduction, les sorcières dans l'Antiquité. Très intéressant. Portrait de la sorcière, son nom, les transformations en animaux, les sociétés de Diane, le canon épiscopie, le mythe de Diane, les fées, les sorcières dans les pays nordiques, les sorcières au Moyen-Âge, les arts de la magie bannie, le bouc émissaire, les sorcières et les hérétiques, la torture, hein, toute une histoire sur les sorcières, bien sûr la propagande qu'il y a eu, la chasse aux sorcières, les sorcières de Salem, on va retrouver le sabbat, hein, avec beaucoup d'illustrations, les esprits familiers, les pierres des animaux également, les pierres et les gemmes. Alors ici, on va retrouver toutes les pierres, à quoi elles correspondent. Hein. Par exemple, l'œil de tigre correspond contre le mauvais œil pour recharger les énergies physiques et psychiques et pour la divination instantanée. Donc là aussi, c'est une approche différente. Hein. Les pierres, on va les utiliser ici en magie. Quand vous faites des rituels, donc les plantes, les herbes et les fleurs et les racines, donc utilisation des herbes, des fleurs et des racines dans les rites, hein, et puis on va retrouver toutes les plantes. Donc par exemple la rue, pour faire de bonnes affaires, pour les problèmes de travail, de commerce et d'échange, elle éloignait également les sorcières maléfiques. Voilà tout ce qu'on va retrouver. Donc, pour faire des petits amulettes, pour faire des sachets talismans consacrés, et puis la divination, bien sûr. Hein.
Et ensuite, on va retrouver donc les cartes. Alors, on a une illustration de la carte en noir et blanc. Là, c'est la mandragore, par exemple, la description, la signification à l'endroit, la signification à l'envers. Voilà. Et puis, à quoi correspondait la mandragore, d'où elle vient, qu'est-ce qu'on en faisait, comment l'utiliser, qu'est-ce qu'elle correspondait au Moyen-Âge, par exemple, la mandragore. On a la morelle et ainsi de suite. Voilà, donc très bien, je l'aime énormément et puis bien sûr on a beaucoup de tirages en fin du livre. Hein. Donc on va retrouver le jeu des saisons. Ici on a le jeu du voyage pendant la nouvelle lune. On va retrouver le jeu des 7 cartes du passé, présent et du futur, le jeu du oui, du non. Le jeu de l'amour, le jeu de 3 cartes, donc situation actuelle, événement, conseil, ça c'est sympa, ça change du passé, présent, futur. Le jeu pour le mois, le jeu du cercle pour la nouvelle année, et puis le jeu des 12 maisons du ciel, et on retrouve ici donc la signification des maisons, hein, à quoi ça correspond, les 12 maisons. Et puis ici donc on retrouve à la fin le jeu pour la santé. Donc voilà, suivant les cartes que vous allez tirer, vous avez une correspondance à l'endroit, à l'envers, par rapport à un souci de santé. Voilà, et puis là on retrouve donc ce qu'on retrouve derrière la carte, hein, la roue avec tous les signes astrologiques. Voilà, avec une table des matières, je le trouve très bien fait ce jeu, il est super intéressant. Franchement, il est chouette parce qu'on découvre voilà, la divination, on découvre les pierres, on découvre les plantes, pour faire des rituels magiques. Voilà, c'est excellent, c'est vraiment un jeu à avoir. Alors ensuite, j'ai celui-ci, l'Oracle des sorcières de Sally Morningstar, pardon. Les illustrations sont de Danuta Meyer et c'est aux éditions Le Duc. Donc c'est une belle boîte qui s'ouvre comme un tiroir. Donc j'aime beaucoup, ça change, c'est assez original. J'aime beaucoup les cartes. D'ailleurs, j'avais fait un challenge avec Mystic Moon en octobre et j'avais utilisé ce jeu-là. Et il répond très bien aux questions. Donc j'aime beaucoup le livre. Hein. Donc voilà, on va retrouver la signification, on va retrouver l'illustration de la carte. Donc ici, incarnation, hein, c'est la dame. Alors en noir et blanc, pas en couleur, c'est dommage. La vibration, c'est l'archétype et quelques mots-clés, émancipation, incarnation, personnalité. Donc ici, qui est la dame, la signification de la carte, et puis une petite phrase dans son aspect majeur et son aspect mineur. Hein. Donc aspect majeur pour la dame, tout ce dont vous avez besoin est présent. Dans son aspect mineur, des obstacles à votre émancipation se manifestent. Et on va avoir ça donc pour toutes les cartes. Voilà, et à la fin, on va avoir quelques tirages aussi. Hein. Donc, le tirage ici en étoile, avec bien sûr un exemple de tirage, ça c'est super. Comment tirer les cartes à quelqu'un, la carte du jour, le tirage express en 3 cartes, et voilà. Voilà ce qu'on va retrouver. Donc là, c'est pareil. On va retrouver ce que j'aime beaucoup en début du livre. Alors bien sûr, on va retrouver l'histoire des sorcières, hein, le paganisme et les religions organisées, l'histoire de la Wicca, les pratiquants modernes. On a la persécution des sorcières en Europe, la sorcellerie aujourd'hui. Et puis, on retrouve ici la roue de l'année. Hein, donc ça, c'est super avec tous les sabbats. Ici, on a une tisane de divination avec du thym, de l'achillée fraîche, de l'armoise, un bâton de cannelle, 4 clous de girofle, une feuille de laurier, une demi-tasse d'eau de source et miel de fleurs d'oranger. Ensuite, on va retrouver donc tous les sabbats. Donc là, on commence à Samhain, le 1er novembre, hein, avec les herbes et les racines qui correspondent. Pareil pour Yule, ici, hein, les herbes pour Yule. Donc, c'est des herbes persistantes. Et puis, un encens à fabriquer pour l'hiver. La même chose pour Imbolc. Donc là, on va faire une libation de lait. Ostara. La cérémonie des semences sacrées. Voilà, pour chaque sabbat, on va retrouver à chaque fois les plantes qui correspondent. Et puis, vous avez une recette, ou vous avez quelque chose à fabriquer ou un rituel. Comme là, ici, pour l'Ita, on va fabriquer une baguette de fécondité.
Donc, je trouve super. Vraiment bien. Et en deuxième partie, bien sûr, les cartes et leur signification. Donc, j'aime beaucoup, beaucoup. Allez, on va regarder maintenant les cartes. C'est un jeu que j'utilise souvent. J'ai laissé dans la boîte pour vous montrer, bien sûr. Alors, voici le dos des cartes. C'est dans les tons verts avec un pentacle, tout simple. C'est blanc, c'est voilà normal, il n'y a pas de dorure, tant mieux, parce que vous voyez, à force... alors, c'est vrai que moi, je l'ai coupé. Normalement, c'est des grandes cartes avec un tour blanc, mais je trouvais que le tour blanc était inutile. Par contre, j'ai eu du mal à le couper. Réfléchissez si vous voulez le faire aussi. Alors moi, je l'ai fait avec un cutter, bien sûr. J'ai fait avec une planche. Est-ce que je l'ai, la planche que j'ai sous les yeux pour vous montrer ce que j'utilise pour couper mes jeux de cartes? Attendez, je vais regarder si je l'ai quelque part là. Où est-ce que j'ai ça? Voilà, ça y est, je l'ai trouvé. Alors j'avais acheté ça à Action, c'est pas très cher. Vous voyez, c'est une planche comme ça, c'est génial parce que vous mettez votre carte ici par exemple, et puis vous avez ici ce petit cutter pour couper. Alors, ça a été très très difficile parce que les cartes sont très épaisses, elles sont brillantes et voilà. Et le fait qu'elles soient un peu brillantes, on dirait qu'il y a un vernis, ça a été très difficile à couper. Alors après, bien sûr, je les ai arrondies parce qu'elles étaient droites et je trouve que ça pique, ça fait mal quand on bat les cartes. Alors moi, je les ai arrondies. Mais ça n'a pas été facile, donc surtout réfléchissez bien avant de le faire. Mais après, néanmoins, j'aime bien. Voilà, elles sont plus petites, du coup, plus faciles à battre. Et puis, j'aime beaucoup parce qu'on a directement l'illustration. Donc là, on a le cône de pouvoir, énergie, donc c'est un jeu en français. J'aime beaucoup les images. C'est un jeu qui parle bien également. Alors bien sûr, en travail personnel, on peut l'utiliser en travail de l'ombre également, en rituel pour la magie. Vous pouvez l'utiliser également quand vous faites un rêve et que vous avez du mal à trouver la signification. Vous pouvez demander à ce jeu-là à quoi votre rêve correspond. Quel est le message de votre rêve, par exemple. Moi, j'aime beaucoup. Voilà, j'ai trouvé qu'il est très, très, très intéressant. J'aime beaucoup les illustrations, donc bien sûr basées sur la Wicca. Donc, si vous avez un jeu sur la Wicca, par exemple, vous pouvez très bien l'interpréter. En tout cas, moi, avec le rituel que j'avais, pas le rituel, le challenge de Mystic Moon, je vais vous montrer. C'était le challenge oracle de sorcière. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais trouvé ces beaux cahiers-là. Où j'avais été déjà. Comment ça s'appelle ce magasin? C'est pas Ziman, c'était... Ah, je me rappelle plus. Ah zut, j'ai un trou de mémoire. Bon, ça me reviendra. Enfin bref, j'avais trouvé ces beaux cahiers-là pour 1 €. J'aime bien, c'est des pages cartonnées, des pages de dessin. Donc moi, j'avais fait mon challenge. Donc j'avais décoré, vous voyez, tout mon bouquin. Donc ici, on fait connaissance avec l'oracle et puis ensuite le challenge, c'était la première question, qu'est-ce que la pratique ésotérique pour moi? Voilà, et à chaque fois, j'avais répondu avec ce jeu-là. Et puis donc après, je photocopie mes cartes, voilà, je les colle pour les avoir sous les yeux. J'ai mis des feuilles qui correspondent. Voilà, voilà. Donc, voilà, j'avais beaucoup aimé. Et franchement, pour un challenge comme ça, c'était hyper intéressant. Voilà, je l'avais acheté exprès d'ailleurs pour faire ce challenge. J'avais beaucoup aimé voilà, ce personnage, cette carte-là m'avait énormément attirée. Donc voilà pour celui-ci qui est très bien aussi, qu'on peut associer d'ailleurs avec celui-ci.
On peut faire un tirage avec les 2 jeux mélangés, c'est pas mal. Hein. Faut pas hésiter à mélanger les jeux ensemble parce que vous verrez, c'est parfois c'est super intéressant. Ça parle très bien. Alors j'enlève ça parce que ça me gêne et je vais vous montrer maintenant le dernier jeu que j'ai sur les sorcières, c'est le Witch Tarot. Donc c'est de Hélène Ducamp. Les illustrations de Mark Evans, donc c'est une très belle boîte. Alors moi je l'ai bien sûr en anglais, mais je sais qu'il existe en français. Ça fait très longtemps que je l'ai. Donc il a un très beau livre, très épais. Hein. Voici comment il arrive. Donc on a un petit ruban pour tirer les cartes, mais voilà. Alors moi je l'utilise pas beaucoup parce que j'ai pas accroché aux images. Je l'avais acheté parce que j'aime beaucoup le dos. Il est très joli. Le jeu est neuf d'ailleurs, il n'a pratiquement pas été utilisé. J'avais noirci les arcanes majeures pour les reconnaître quand je les bats. Donc le jeu bien sûr est tout en anglais, hein. Alors il doit être intéressant. Hein. Vous voyez, on a une reproduction de la carte en noir et blanc qui est immense. On a ici la signification de la carte avec son message à l'endroit, à l'envers. Voilà, et on a ça pour donc un super livre quand même. Hein. Voilà, est-ce qu'il y a des tirages? Je l'ai pas beaucoup, je l'ai pratiquement pas utilisé. Bon, après c'est mieux de l'avoir en français quand même, hein, à part si vous parlez anglais, mais ça évite quand même de tout traduire à chaque fois. On a les arcanes majeures à la fin, la symbolique, les arcanes, voilà, la numérologie. Voilà, bon, je ne vais pas vous en dire plus parce que je ne parle pas anglais. Donc, on va regarder les cartes. Donc là, on a le roi de Pentacle. Donc, c'est un jeu assez coloré, hein, la carte de l'étoile. Après, elles sont agréables, elles sont fines en carton. Alors, je pense qu'après, à force de les battre, je pense que les bords doivent s'abîmer. Le 6 de bâton. Bon, après, ça correspond à un Rider-Waite, donc facile à interpréter. Hein. Le 7 de bâton, on voit ici qu'il faut se défendre. Hein. On maintient ses positions. Le page de Pentacle. Ici, on a le 2 de coupe. Voilà, bon, je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Ça fait des photos montage. Bon, après, celle-là, j'aime bien. Par contre, le 10 d'épée, j'aime beaucoup avec ce hibou. Je sais pas, j'aime bien celle-ci. La tempérance, la carte du monde. Bon, il y a des personnages, je crois que c'est pour ça que j'aime pas trop, en fait, c'est les personnages. Vous voyez, celle-ci, par exemple, le 6 de Pentacle, j'aime pas. Voilà, je trouve... Voilà, je l'avais acheté pour celle-ci, en fait. Hein, c'est celle qu'on retrouve sur le livre. Mais après, voilà, quoi, j'accroche pas la roue. J'aime beaucoup les roues, moi, par contre, dans les jeux. Par contre, j'aime bien celle-ci. Voilà, avec on retrouve les 4 éléments autour. J'aime beaucoup. La carte du pendu. Le magicien. Bon, voilà, il y a des jeux comme ça. Hein, on accroche plus, on accroche moins. Celui-ci, il est neuf, bien sûr. Je l'ai jamais utilisé parce que j'accroche pas. Du tout, du tout. Voilà, mais bon, je l'ai... Je le garde, je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, je l'ai. Mais voilà. Voilà pour mes jeux tarot et oracle. Alors, les tarots, j'en ai que 3 finalement, je m'aperçois. J'ai celui-ci. J'ai le tarot de la magie verte et j'ai le tarot histoire de sorcière. À la limite, je préfère celui-ci. Vous voyez, je préfère davantage ces illustrations. Je le trouve magnifique. Je sais pas, ça me correspond. Ça me correspond. J'aime les images, je préfère. Voilà, j'ai vraiment une préférence. C'était un coup de cœur celui-ci. Puis alors celui-ci, je l'adore quoi. J'avais fait plein de tirages avec celui-ci. Et je trouve qu'il répond à la perfection. C'est marrant comme il y a des jeux comme ça qui... voilà, il y a une affinité, il y a un feeling qui passe. Et du coup, voilà, c'est un jeu... voilà, je préfère le petit tout, là. Il me plaît beaucoup. Voilà pour cette petite vidéo où je vous aurais présenté tous mes jeux sur les sorcières. Je crois que j'en ai pas oublié d'autres. Je regarderai la prochaine vidéo. Qu'est-ce que je vais vous présenter d'autre?
J'ai d'autres livres aussi à vous présenter. Voilà, voilà. Ben écoutez, j'ai été ravie de partager ce petit moment avec vous. Ça m'a fait plaisir de partager tout, voilà, tous ces jeux. Peut-être il y en a que vous avez, que vous utilisez. En tout cas, ben écoutez, n'hésitez pas à me laisser vos commentaires. Dites-moi ce que les jeux que vous préférez, les jeux que vous aimez pas. Voilà, c'est chouette de pouvoir échanger. Je trouve ça très très sympa. Voilà, ben écoutez, je vous embrasse et puis ben, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!